deuxième acte de nos conversations croisées sur Tishri, avec le pasteur Antoine Louis, fondateur du campus protestant, et le rabbin Olivier Kaufmann. Nous tentons de comprendre comment les différences, les résonances mutuelles ou les points d'incompatibilité entre les deux religions s'articulent autour de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Et avec Kippour, nous touchons à un point qui cristallise beaucoup de divergences et de malentendus entre juifs et chrétiens, celui de l'expiation, de la culpabilité et du pardon. Olivier Kaufmann, cette notion que tous les forfaits, toutes les fautes soient pardonnées en une seule fois, d'expiation définitive, est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on a en général tellement de mal à comprendre, nous autres juifs, chez nos amis chrétiens ? Alors, déjà, tout d'abord, croire que Yom Kippour, d'un coup de baguette magique, pourrait effacer toutes les fautes serait un peu réducteur. Depuis 40 jours, le peuple juif, déjà, fait retentir la corne de bélier durant les offices du matin, sauf le Shabbat, sauf le samedi, et invite au retour. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième problématique, c'est qu'on sait très bien, selon la tradition, que Yom Kippour n'efface pas les fautes commises entre les uns et les autres. Yom Kippour, c'est notre relation à Dieu, c'est le moment historique où Moïse redescend avec des nouvelles tables de la loi le jour du dit Tishri, et c'est vrai, annonce quand même, c'est une révolution au sein du peuple d'Israël, que l'expiation des fautes, l'annulation des fautes est possible. Ce qui est énorme depuis la faute de la consommation du fruit défendu. Ce peuple d'Israël qui avait trahi Dieu, qui selon la formule biblique s'était corrompu et avait confectionné le veau d'or, eh bien là, c'est l'annonce de la réparation. Ce distinguo que vient de faire le rabbin Kaufmann entre les fautes commises envers son prochain et celles envers Dieu, c'est une notion présente dans le christianisme ? Alors, dans le christianisme, il y a très clairement la responsabilité de notre humanité par rapport à Dieu, par rapport à son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta personne, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux commandements résument l'enseignement du Christ et sont, je dirais, en tension l'un par rapport à l'autre. Donc les deux sont articulés. Et à la fois sont dissociés et à la fois sont reliés. Parce que l'homme est porteur exactement, de la et que trace pécher de contre Dieu. son prochain, c'est pécher contre Dieu. Mais quand on a fauté, entre guillemets, envers son prochain, comment on fait pour réparer ça ? Ou envers Dieu ? Est-ce que la démarche est différente ? Parce que ce que disait le rabbin Kaufmann, c'est qu'à Kippour, on ne parle que des fautes commises envers Dieu. Si on a fauté envers son prochain, il faut aller demander pardon, faire le travail de réparation. Et Dieu est impuissant. Or, nous autres juifs, on a cette vision du christianisme où Jésus rachète toutes les fautes de l'humanité sans action humaine, en fait. Alors là, vraiment, on est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Et le cœur de la foi chrétienne, c'est effectivement quelque part que le pardon a été donné. Ce qui, je dirais, change un peu notre compréhension même de la notion de justice. La notion de justice, Luther disait « Je ne suis pas juste parce que j'accomplis des actes de justice, c'est parce que je suis juste en Jésus-Christ, alors je peux accomplir des actes de justice. » C'est-à-dire que les actes de réconciliation n'est pas la condition de mon pardon, mais la conséquence du pardon qui a été obtenu. Oui, mais si le pardon est déjà donné par Jésus, alors à quoi bon agir ? Alors maintenant, c'est exactement, alors ça a été toute la dérive du christianisme, et c'est ce que le grand théologien Dietrich Bonhoeffer a appelé la grâce à bon marché. La grâce à bon marché, c'est de dire, je suis pardonné, hop, je peux vivre comme je le veux. Évidemment, il s'est heurté en disant que le pardon, c'est une brûlure, je dirais, et que si on entend le prix, le coût, la réalité de ce pardon, alors automatiquement, ça doit changer quelque chose en nous, et ça doit changer quelque chose dans notre rapport au prochain. C'est quelque chose qui vous parle, ça, Olivier Kaufmann ? Oui, alors là, je pense que là, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, nous sépare. C'est-à-dire que, mais vous l'avez très bien souligné, c'est que, en fin de compte, il y a une responsabilisation de l'individu en lui disant haut et fort qu'il faudra bien avant Kippour, et c'est pour ça qu'on avait la période des 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, le Nouvel An et Kippour, d'aller à la recherche de l'autre. Alors certes, on dit que Dieu est en bas, dans les champs, et qu'il attend notre retour, mais comment prétendre parler à Dieu si au préalable, nous n'avons pas fait ce travail actif ? Donc je pense qu'il y a ce qu'on appelle la teshuva active et passive. Alors c'est vrai, il y a la teshuva passive, c'est-à-dire que… La teshuva, c'est le retour, oui, c'est un acte de pénitence. Alors la pénitence passive, je dirais, c'est que c'est vrai que, je dirais, le jour de Kippour, c'est un bain rituel géant, donc on s'y émerge, et c'est vrai qu'on ressort tout blanc comme neige,
prêche, comme disent nos textes. Mais en même temps, si ce n'est pas précédé, vous l'avez très bien dit, si ce n'est pas précédé d'une teshuva, d'un retour actif, c'est-à-dire faire une démarche, je dirais, vers autrui. Vous savez qu'on doit demander pardon une fois. Si la personne ne nous accorde pas le pardon, une deuxième fois. Et au bout de la troisième fois, il est vrai que nos textes disent, voilà, la faute est remise. À changer de camp. Voilà, à changer de camp. Mais cette démarche, elle est intitulée en hébreu « et mefayes », c'est-à-dire littéralement aller en séduction. Il y a un travail de séduction, de reconquête du cœur. Et ça, Dieu n'intervient pas. Dieu n'est pas du tout interventionniste dans cette relation. Ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, bon, je suis théologien protestant et on a l'habitude de situer le commencement du protestantisme par l'affichage des 95 thèses de Luther en 1517. Et la première de ces thèses dit la vie du chrétien doit être une repentance quotidienne. C'est-à-dire que ce qui fait l'acte de foi, c'est comment tous les jours, je suis invité à faire teshuva, pour reprendre la catégorie du judaïsme, c'est-à-dire à retourner vers Dieu. Et tous les jours, j'ai besoin d'entendre que je suis pardonné. Et qu'est-ce que ce pardon qui m'a été donné induit dans mon rapport avec mon prochain? Alors justement, ce travail de teshuva, de repentance à Rosh Hashanah et surtout à Kippour, il est mis en geste et en verbe autour d'une notion centrale qui est celle du vidouille. Littéralement, on pourrait maladroitement traduire par la confession. En fait, il s'agit d'une verbalisation de ses fautes, un peu comme dans la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il faut formuler les choses pour qu'elles s'extériorisent, mais il faut dire « j'ai fait telle faute et telle faute », il faut le dire. Et je crois savoir que le protestantisme, à ses débuts en tout cas, s'est opposé à la confession ritualisée. Non, alors, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Non, alors, il s'est opposé par rapport au prêtre, à la confession, dans le confessionnel par rapport au prêtre, mais c'est par rapport à la figure du prêtre surtout, en disant nous sommes tous prêtres, enfin dans le c'est quelque chose qu'on connaît chez nous aussi. Voilà, alors en revanche, ce que vous dites là, dans le protestantisme, dans notre liturgie dominicale, enfin du dimanche, tous les dimanches, il y a ce qu'on appelle la confession des péchés, et qui est suivie ou qui est précédée par l'annonce du pardon, selon les articulations liturgiques, ça dépend des communautés. Mais normalement, tous les dimanches, et le dimanche comme étant symbole de ce que nous devons faire tous les jours, il y a cette dimension de relecture de ma propre semaine, de ma propre histoire, et de mettre en mots, effectivement, les fautes et les erreurs. Donc c'est un peu Rosh Hashanah tous les dimanches chez vous. Un petit peu. Olivier Kaufmann, pourquoi c'est important de dire la faute? Cette confession, elle se fait dans la liturgie juive, l'ifnei Hashem, devant Dieu. Et le paradoxe, c'est que quand on va confesser nos fautes, en se frappant la poitrine, on va évoquer étonnamment plus de fautes commises vis-à-vis d'autrui que vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est constamment devant Dieu. Même dans nos relations interpersonnelles. On va évoquer les fautes dans le commerce, dans notre relation à l'argent, dans notre manière de négocier avec l'autre, dans notre manière d'échanger nos propos sous le coup de la ruse ou non. Et donc, à chaque fois, il y a cette idée de verbalisation, comme vous l'avez dit, de la faute. J'ai fauté devant Dieu. Et je reconnaîtrai ma faute exclusivement devant Dieu, même au sujet de fautes qui sont étonnamment détaillées dans cette confession, plus à propos de notre relation à autrui que vis-à-vis de Dieu. Donc il y a un travail de verbalisation, d'introspection, et c'est toujours cette idée, voilà, je me confesse devant lui, parce que j'ai fauté devant lui, et du même coup, il y a cette fameuse expression de Rabbi Akiva, célèbre rabbin dans le Talmud, qui rappelle, voilà, vous allez vous purifier devant lui, vous serez purifiés. Donc il y a cette présence de Dieu, qu'on soit dans la faute ou non, et c'est ça qui est intéressant. Même dans la faute, je reste un tant soit peu encore relié à Dieu. Il n'y a jamais de séparation. Alors c'est vrai que selon certains rabbins, la faute nous éloigne de Dieu. Mais elle n'a pas le dernier mot. Voilà, exactement. Rabbin Kaufmann, vous venez de parler de Rabbi Akiva. C'est un des plus grands maîtres du judaïsme. Il fait partie des 10 martyrs. Parce qu'à Yom Kippour, on lit des textes liturgiques, mais on lit aussi des textes pseudo-historiques. Et il y a beaucoup de martyrologues, de récits de martyrs, en particulier chez les Ashkénazes, pour des raisons historiques évidentes. On fait beaucoup référence aux martyrs juifs durant les croisades. Est-ce que c'est vraiment Vatican II compatible tout ça? Est-ce qu'on est obligé de remuer le couteau dans la plaie? Alors c'est vrai que ce texte, quand on le lit, il réveille en nous toutes sortes de sentiments confus. Est-ce que être juif,
c'est nécessairement souffrir. Alors que nous savons très bien que dans la tradition juive, la souffrance n'est pas une voie de rédemption. Et donc c'est vrai, pourquoi évoquer ce temps d'épreuve dans un moment où on invoque l'expiation? Et même Yom Kippour, contrairement aux apparences, est un jour de joie. Alors, c'est le paradoxe. Fête. Alors, oui et non, parce que dans le texte biblique, on dit « vous mortifierez vos âmes ». Alors, il y a quelques règles de deuil qui nous rappellent en fait le 9 Av, la commémoration de la destruction du temple, c'est-à-dire les abstinences alimentaires, les abstinences concernant tout plaisir. Donc, c'est un jour de grande restriction. C'est le seul jour où on a le droit de jeûner le Shabbat, le samedi, alors que les autres jours de jeûne sont décalés. Il est inconcevable de jeûner un jour du Shabbat. Et Yom Kippour pourra intervenir le jour du Shabbat. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est un jour de fête où nous chantons dans la joie. J'en veux pour preuve que même la confession des fautes, dans une certaine liturgie ashkénaze, est chantée sur le rythme d'une valse, d'une marche militaire. Donc c'est assez étonnant. C'est vrai que c'est la journée de tous les paradoxes. C'est la journée où on évoque en même temps cette souffrance et cette épreuve de la confrontation à la faute et d'un destin qui parfois peut sembler à un destin mortifère, et en même temps on ne peut pas rester sur une note pareille. Donc ces textes sont là pour évoquer une forme de lucidité face à un destin certes rempli d'épreuves, mais nous ne pouvons pas rester avec cette image. J'en veux pour preuve que le dernier moment ultime de Kippour, c'est cette sonnerie, cette longue sonnerie de la corne de bélier qui évoque non pas l'alerte ou les pleurs ou les sanglots, mais qui évoque la délivrance, cette délivrance finale où les exilés d'Israël entendront cette sonnerie du grand chauffard du rassemblement. Je voulais terminer avec un texte qu'on lit à Kippour, parce qu'il n'y a pas que les prières, il n'y a pas que les récits historiques, il y a aussi des textes qu'on lit, de Torah et des prophètes, dont la fameuse histoire du prophète Jonas. Alors tout le monde connaît le début, il est avalé par la baleine et tout ça, mais on oublie un peu la fin. En fait, la mission de Jonas, c'est d'aller à Ninive. Ninive, c'est la New York de l'époque, c'est la plus grande ville cosmopolite de l'époque. Et il veut les appeler au repentir. Et ça marche très bien, ils se repentent et ils sont sauvés. Et suite à cela, comme vous savez, Jonas fait une terrible dépression. Il se dit, mais alors quoi, nous autres juifs, on a tellement de mal à obtenir le pardon, et eux, on les appelle une fois, et hop, ça marche. Quelle lecture vous avez de la fin de ce récit de Jonas? Alors d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que Jonas est invité à annoncer le mal pour que le mal n'arrive pas. Hein? C'est que le but, quand Dieu envoie Jonas à Ninive en lui disant dans 40 jours, Ninive sera détruite, il dit ça non pas pour que Ninive soit détruite, mais pour que Ninive change de comportement et que Ninive soit sauvée. C'est-à-dire que le but, c'est le salut de Ninive. Hein. Et en cela, dans l'Évangile, Jésus, à 2 ou 3 reprises, évoque le signe de Jonas, le signe de Yona. Hein. C'est-à-dire qu'il dit, il y a des gens qui interpellent Jésus en disant « Mais quel signe nous montres-tu » Et Jésus dit « Vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Yona. Et le signe de Yona, c'est quoi? C'est que la miséricorde de Dieu peut aller jusqu'aux Ninivites. Ramin Kaufmann, pour terminer, écoutez, pourquoi est-ce qu'on lit Yona à Kippour? Alors c'est une bonne question, mais les rabbins ne se focalisent pas tant sur le salut des habitants de Ninive que sur la situation du prophète Jonas, qui au début veut se dérober à cette fonction. Et je crois que là, il y a un bel appel, une invitation au peuple d'Israël. On ne peut pas se dérober par rapport à notre responsabilité universelle et notre fonction, je dirais, de lanceur d'alerte. Et je crois que le peuple juif, c'est ça, c'est un phare pour l'humanité tout entière, pour reprendre cette expression de ce premier grand rabbin de Palestine, le Rav Kook, Or la Goyim, c'est une lumière pour les nations. Et Jonas a du mal à intégrer ça, il faut qu'il soit secoué par cette fameuse tempête et par cette baleine pour pouvoir, à un moment donné, prendre conscience qu'il ne peut pas refuser cette injonction divine sous prétexte que les habitants de Ninive ne mériteraient pas le pardon. Et c'est là, je crois aussi, cette attention qui doit être portée non pas tant sur les habitants de Ninive que sur la situation du prophète qui refuse sa mission. Merci beaucoup. Super. À tous les deux. Merci à vous. Et je vous recommande le clip Aleph Bet sur la fête de Kippour, les cours également sur le prophète Jonas disponibles sur Academ, et évidemment de vous rendre aussi sur le campus protestant pour avoir un autre son de cloche, c'est le cas de le dire, sur ces lectures bibliques. À bientôt et bonne fête de Kippour.